Chers cryptopilotes, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du lundi, c'est David pour la traditionnelle analyse de sentiments de marché par intermédiaire de l'analyse de son Bitcoin. Donc le marché des cryptos, qu'est-ce qu'il a fait cette semaine? Eh bien, c'est une semaine de rebond technique, hein, vous allez voir, je vais zoomer, voilà ici, donc on a fait une semaine dans le vert avec une bonne journée notamment, c'était mercredi. Voilà, mais comme je l'avais dit dans la précédente vidéo, on est en train de retester ici le plus bas qui avait été touché là, le samedi 18 juin, donc c'était 17 622. Voilà, donc tant que cette zone-là des 17 622 n'est pas reprise, donc c'est à peu près la ligne jaune, hein, j'avais mis 17 500, mais donc voilà, tant qu'on clôture pas au-dessus, pas de raison de s'emballer sur ce rebond. On est plus sur soit une latéralisation, soit simplement un rebond sur cette résistance là pour aller chercher un peu plus bas, et donc cette zone des 14 000 et ensuite 12 000, 10 000. Voilà. Donc ça, sur le Bitcoin, on est là. Pour l'instant, on s'enflamme pas sur ce rebond, c'est purement technique. Alors j'ai mis un petit donc rising wedge là, en formation. On va voir un petit peu si on rebondit sur cette résistance là, et ensuite on vient rechercher là, puis on fait un double top pour ensuite casser par le bas. Voilà, c'est un petit peu la tendance actuelle maintenant. Bon, tout est possible hein, si ça casse par le haut, franchement, avec des bonnes annonces, mais en ce moment le sentiment de marché est plutôt en train de regarder vers le bas, donc c'est pour ça qu'on n'a pas de signaux. Là on aurait pu en profiter durant ces quelques jours, mais bon, on serait allé grappiller quelques pourcentages avec un potentiel risque de cassure par le bas importante, hein, parce que là dans ces cas là, lorsque ça plonge, ça fait pas semblant. Voilà, quand ça plonge là c'était 24%, bon c'était FTX tout ça, mais on sait jamais s'il n'y a pas un autre épouvantail qui se cache dans un champ. Bref, voilà, et donc là pourtant on était, si je vous mets ça comme ça ici, bon bah c'était pas négatif, hein, on pensait que donc ça remontait, on avait cassé ici, je vous rappelle la résistance oblique qui est quand même moyen à long terme, et retesté en plus, donc on était assez positif sur ça, et puis voilà, du coup là on a franchement cassé par le bas ce support là, et on essaye de venir rechercher cette résistance pour devenir support, mais voilà, on attend de voir ça, donc sûrement courant de cette semaine, on va voir ce qui se passe à ces niveaux-là. Les volumes sont pas dingues, alors c'est ici, je vais essayer de le mettre en grand, voilà, donc là vous voyez, ça c'était le fameux volume de FTX, on est en 4 heures, je vais mettre en daily, hop, voilà les volumes, je sais pas si vous voyez bien, mais ici c'était le FTX, bon là les volumes sur le rebond technique sont pas exceptionnels, donc pour l'instant, il n'y a pas de raison de s'enflammer. Ensuite, je vais vous mettre en semaine, on avait parlé du RSI il y a quelques temps, donc c'est un falling wedge, on avait pseudo cassé la résistance oblique, et donc on était repassé en dessous, parce qu'on n'avait pas eu de confirmation vraiment là en termes de volume et de mouvement de prix, et donc on est revenu en dessous, et là on est à nouveau en train de travailler cette résistance, donc là c'est pareil, ça pourrait être un bon indicateur, donc soit on vient rechercher les au-dessus de 17 500, 17 600, clôturer à la semaine au-dessus, et à ce moment là on peut avoir un mouvement assez intéressant, soit bien on rebondit à nouveau dessus et on va aller chercher plus bas pour former un double bottom en RSI, également double bottom, pourquoi pas en prix, bref, une figure chartiste de retournement de tendance qui pour l'instant n'existe pas, en formation peut-être, mais pour l'instant on n'a pas de signal au niveau technique comme quoi le marché va se retourner. Voilà pour le Bitcoin. Hop, je reprends comme ça. Voilà. Alors là, j'ai marqué en bleu, là, c'est le prochain halving. Vous savez, c'est lorsque la difficulté de minage du Bitcoin double. Ça devient 2 fois plus dur de miner un Bitcoin. Donc 1er avril, enfin c'est courant avril 2024, j'ai mis 1er avril, bon, c'est peut-être pas la bonne date, mais une bonne date à fixer, mais normalement ça devrait être dans ces eaux-là, 1er avril 2024. Et lors des précédents halving, on a vu que ça avait commencé à bouger un petit peu avant, et donc voilà, c'est pour ça que je l'ai noté, pour avoir un repère. Donc c'est comme ça, vous savez ce que c'est que cette ligne bleue. Voilà pour le Bitcoin, on va directement aller sur la dominance de l'USDT. Donc dominance du USDT, on espère que ça a formé un double bottom, mais vu la conjoncture et vu ce qu'a fait la dominance de l'USDT dans le passé, enfin passé proche, on est plus sur une continuation de tendance, et donc un retest de tout ça là, toute cette zone ici, là, hein, la dominance avait testé plusieurs fois, et ensuite est revenue avec prendre de l'élan, hop, et puis
Et puis on sait ce que ça a produit. Alors je pense que sans FTX, on serait allé chercher ici. Mais bon, FTX, ça fait que on a cassé ici cette petite résistance court terme. Et du coup, bah, on est revenu chercher l'oblique. Et là, on reteste. Donc maintenant, vous savez, hein, la résistance qui est devenue support. Voilà, donc tant qu'on ne vient pas clôturer en dessous de cette 80% de dominance de l'USDT, on n'est pas sur un rebond conséquent du Bitcoin, du prix du Bitcoin. Vous savez que ça va à l'inverse, hein, donc lorsque le prix du Bitcoin monte, la dominance de l'USDT descend. Voilà pour la dominance de l'USDT. Dominance du Bitcoin, ben, je passe brièvement parce que c'est comme ça tout le temps, donc on est dans le canal long terme. Voilà. Toujours pareil, on a rebondi plusieurs fois sur le support, mais bon, pour l'instant ça tient au niveau de la dominance du Bitcoin. Et je rappelle quand même que si vraiment ça dévisse au niveau du marché des cryptos, normalement la dominance du Bitcoin va s'apprécier. Parce que dans ces cas-là, il y a tous les stop-loss des alt qui se sont exécutés, et dans ces cas-là, soit c'est un stop-loss placé sur l'USDT, donc la paire d'alt, je prends un exemple Theta ou Solana, face à l'USDT. Dans ces cas-là, la personne se recroqueville en USDT, et donc la dominance de l'USDT monte, pendant que la dominance des alt descend. Ou alors, ils trade face au Bitcoin, donc Solana face au Bitcoin, ou alors Theta face au Bitcoin. Et dans ces cas-là, si le stop loss est exécuté, donc le trader se recroqueville en Bitcoin. Et donc la dominance du Bitcoin s'apprécie, même si le prix diminue. En règle générale, lorsqu'il y a vraiment une cassure par le bas, une purge, on a la dominance du Bitcoin qui monte. Voilà. Donc ça, c'est la petite particularité des purges. Et donc ça me fait rebondir sur la dominance des alt, qui elle continue sa petite descente, même si ça se stabilise, mais on est vraiment... donc là, moi je pense que on est parti pour, si vraiment on a un mauvais signal sur le prix du Bitcoin, hop, on va filer vers les 7,90%. Donc vous vous rendez compte, la totalité des alt représenterait 7,9% de l'ensemble du marché des cryptos, qui est censé dévisser parce que évidemment quand le prix du Bitcoin descend, tout le monde se réfugie dans l'USDT, et donc le total market cap, ça se fait ressentir. Et dans ces cas-là, donc le marché des alt ne représenterait que 8% de 400 milliards. Donc ça fait 32 milliards, ça fait pas énorme. Voilà. Donc là, pour l'instant, on rebondit sur le support, des 770 milliards toujours. On avait testé là et puis on est revenu. Voilà. Pour l'instant, pas d'inquiétude, hein, même si je vous ai parlé de ça, de purge tout à l'heure. Il en faudra une. Alors, est-ce que ça va intervenir après que le marché des cryptos soit revenu aux 1000 milliards ou aller tester 1400 milliards? Ça, on ne sait pas. Mais à un moment donné, la capitulation, elle passe obligatoirement par le passage à une purge, à une sorte, de toute façon, ça porte son nom, hein, capitulation, en mode, voilà, c'est fini, marché des cryptos, je ferme mon ordinateur, je ne veux plus en entendre parler. Pour l'instant, c'est pas le cas, hein, et les gens sont encore assez positifs. Il n'y a pas de panique. Donc, tant qu'il n'y a pas de panique, il n'y a pas de retournement de tendance, voilà. Donc, alors, on peut avoir un rebond malgré tout, mais pour que le marché reparte en marché haussier, voilà. C'est historiquement, le Bitcoin marche comme ça. Alors, peut-être que ça va évoluer parce que le marché mûrit, mais quand même, quand on prend une telle correction, alors même je prends sur le total market cap, parce que souvent je prends sur le Bitcoin, mais même sur le total market cap, on est sur moins 75%, donc, et pourtant il n'y a pas de panique plus que ça, hein. On a pris des douilles, hein, il faut le dire, mais voilà, on n'est pas en mode crypto, c'est fini. Donc là, on pourrait prendre encore un moins 45%, et là, si on le prend en 1 ou 2 journées, là on peut quand même avoir une bonne capitulation, et ça serait très sain pour le marché, malheureusement, même si beaucoup ne veulent pas l'entendre. Il faut qu'on ait un changement, on va dire, un transfert de richesse malheureusement ceux qui vont se faire exécuter leur stop loss vers ceux qui ont des positions d'achat. Souvent c'est les gros poissons, voilà, qui mangent le plancton. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et je vous donne rendez-vous lundi prochain pour une mise à jour de tout ça. Allez, à bientôt.